Bonjour Sylvie. Alors Lionel, aujourd'hui tu nous partages la nécessité des organisations de nourrir 4 dimensions énergétiques pour être plus résilientes. Ça veut dire quoi exactement? Alors Sylvie, tu le sais comme moi, pour qu'un être humain soit en équilibre et le plus résilient possible face aux situations difficiles qu'il rencontre, on sait qu'il doit nourrir et équilibrer différents aspects au niveau de sa vie. Mais tu veux parler de la dimension physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, c'est bien cela? Absolument. Et figure-toi que ces 4 dimensions s'appliquent également à l'entreprise. Elles nous invitent à nous rendre compte qu'il est important de toutes les nourrir et qu'elles soient en équilibre pour permettre à l'organisation de traverser les crises. Si elles ne sont pas en équilibre, alors c'est tout le système, que ce soit un être humain ou que ce soit une organisation, qui est menacée tout simplement. Chez l'être humain, il s'agirait de tout ce qui touche donc à la dimension physique, et donc ce qui est relié à l'état de santé, c'est ce qui est relié aux besoins essentiels, ça va être ce qui est relié à la sécurité physique et matérielle également. Alors pour le monde de l'entreprise, pour une organisation, ça correspond à son socle. Ça comprend la sécurité financière, la trésorerie, ça comprend la capacité à produire, mais aussi à vendre, ça comprend le personnel, les moyens de production, et alors ça comprend aussi sa structure organisationnelle et l'ensemble de ses processus. Et bien évidemment, si cette dimension est menacée, le danger est très important pour l'entreprise. Il faut donc particulièrement en prendre soin, c'est évident. Chez l'être humain, ça correspond à quoi? Il s'agit de tout ce qui touche aux sentiments, tout ce qui touche aux liens affectifs, à l'inspiration créative, au talent artistique, voire même au don de soi. Par rapport au monde de l'entreprise, cela en fait correspond à son cœur. Et ça comprend quoi? Ça comprend le bien-être des collaborateurs, le sentiment d'appartenance, le lien entre ces mêmes collaborateurs, mais au-delà de ça, la solidarité, la bienveillance, et puis ça va être aussi la créativité, la passion de l'entreprise se situe dans cette dimension-là. Alors, de nouveau, si cette dimension est menacée, c'est la dépression qui guette l'entreprise. Une organisation sans joie, sans lien, froide et inhospitalière, personne n'en veut. Mais donc il me semble effectivement que c'est justement ces 2 dimensions, ces premières dimensions qui ont été particulièrement malmenées durant cette crise. Absolument, que ce soit l'impact financier ou l'impact de la distance qui s'est créée entre les collaborateurs avec toute cette histoire de télétravail, évidemment, ça a frappé les entreprises sur les 2 premières dimensions. C'est ça qui rend cette crise particulièrement déstabilisante. C'est pour ça que c'est hyper important de les nourrir rapidement, mais de ne surtout pas oublier les 2 autres. Chez l'être humain, c'est tout ce qui concerne ses facultés d'analyse, d'apprentissage, de communication, de raisonnement. C'est la dimension qui nous permet de prendre des décisions éclairées. Alors au sein d'une organisation, ça correspond à l'esprit de l'entreprise. Ça comprend la connaissance et les compétences, la capacité d'innovation, la capacité de l'entreprise à faire de la stratégie, c'est-à-dire à se projeter dans le futur et à pouvoir analyser les risques et les opportunités. C'est aussi la capacité qu'a l'entreprise de pouvoir se repenser pour être plus performante, de s'adapter au monde évidemment qui évolue. Alors, si cette dimension mentale n'est pas assez nourrie, c'est une organisation dépassée qui est du coup en train d'émerger, incapable d'innover, incapable de s'adapter, et alors qui cultive l'incompétence et qui malheureusement risque de prendre de mauvaises décisions. Chez l'être humain, il s'agit de tout ce qui fait référence aux croyances, à la façon de concevoir la vie sur les plans sociaux, sur les plans éthiques, sur les plans spirituels ou encore philosophiques. C'est ce qui nous relie les uns aux autres. C'est aussi ce qui nous donne le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Eh bien, dans le monde de l'entreprise, ça correspond à la conscience. Et alors, ça comprend quoi? La moralité de l'entreprise et son éthique. Ça comprend la manière dont elle se connecte à son écosystème et le rôle qu'elle veut jouer dans cet écosystème. Ça comprend
le sens que l'entreprise cherche à accomplir à travers sa vision, à travers sa mission, mais dans une perspective de rendre le monde meilleur. Et alors, ça comprend sa capacité à pouvoir détecter et utiliser les coïncidences heureuses et à les transformer en opportunités, comme on l'explique dans le phénomène de la sérendipité, par exemple. Donc, si cette dimension... La sérendipité, tu peux me dire ce que c'est ? La sérendipité, c'est justement le phénomène qui permet de pouvoir capter, accueillir, embrasser tous ces accidents, toutes ces erreurs, toutes ces coïncidences qu'on ne comprend pas, mais qui arrivent, et de pouvoir les intégrer et quelque part y détecter des opportunités. C'est notamment avec la sérendipité qu'ont eu lieu énormément d'innovations, que ce soit dans le monde médical, scientifique ou technologique. Et donc ça présuppose que l'entreprise, quand elle est capable de faire de la sérendipité, c'est qu'elle est capable d'accepter de ne pas tout planifier, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout concevoir, et d'accepter que des choses qu'elle ne maîtrise pas arrivent. Un peu de la résilience. Alors ça contribue à de la résilience. Alors, par rapport à cette dimension plus spirituelle, si par hasard elle est en souffrance, c'est l'âme de l'entreprise qui est perdue. Quel est donc le cap au-delà de simplement faire du profit? À quoi cette entreprise sert? Comment une entreprise peut-elle être inspirante si elle n'est pas avant tout inspirée? C'est évidemment extrêmement intéressant et finalement terriblement logique. En fait, on a besoin de ces 4 dimensions. Alors, on en a absolument besoin. Je vais donner un exemple. Même si une entreprise est extrêmement rentable, dimension physique, et qu'elle a une grande expertise et capacité d'innovation, dimension mentale, l'entreprise ne peut pas se passer de collaborateurs épanouis, dimension émotionnelle, ou d'une finalité porteuse de sens. Ça, c'est la dimension spirituelle, bien sûr. De plus, il faut bien comprendre que les dimensions se nourrissent entre elles. Une entreprise qui irait mal sur le plan physique et émotionnel, peut-être qu'avec sa dimension mentale, sa capacité à innover ou à redonner du sens, va pouvoir peut-être aider les collaborateurs à se remotiver, et peut-être qu'elle va être capable de créer des nouveaux produits et services qui assureront sa sécurité un petit peu plus tard. Et donc, c'est dans cette période qui est particulièrement difficile que les entreprises doivent absolument prendre conscience qu'elles doivent continuer de nourrir ces différents aspects pour pouvoir être plus fortes, plus confiantes, suffisamment solides, résilientes, comme tu venais de le mentionner, tout simplement pour affronter avec réalisme les nombreux aléas qu'elle va rencontrer sur son chemin. Eh bien, merci Lionel pour ce fabuleux partage. J'espère que cela aura inspiré tous nos membres. Et si vous, en tant que membre, vous sentez aussi le besoin de nourrir certaines de ces dimensions dans votre entreprise, mais que vous ne voyez pas comment faire, ou que vous avez vécu des situations qui illustrent l'importance de ces 4 dimensions, n'hésitez pas à nous contacter et à nous le faire partager sur info@cercledulac.be. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.